un mois avant le mois de Ramadan, on a le mois de Shaban. Et durant ce mois, l'acte d'adoration qui est très méritoire, c'est de jeûner. Mais attention, ce n'est pas une obligation, il n'y a aucun péché si on ne jeûne pas durant le mois de Shaban, et il ne faut pas forcer qui que ce soit à jeûner, et il ne faut pas mépriser les gens qui ne jeûnent pas. Parce que si tu méprises les gens, eh bien ton jeûne, il sert à rien. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les sunnas de ce mois et ensuite les fausses croyances, ce qu'il ne faut pas faire. Tout d'abord, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté: Je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois entier en dehors de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que dans Shaban. Et elle a dit également: Il jeûnait presque entièrement. Et dans un autre hadith authentique, Oussama ibn Zayd demanda: Ô messager d'Allah, je ne te vois jeûner aucun mois autant que Shaban. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: C'est un mois que beaucoup négligent. Entre Rajab et Ramadan, c'est un mois où les œuvres sont élevées vers le Seigneur de l'univers. Et j'aime que mes œuvres soient élevées, alors je jeûne. Et donc, si on veut se rapprocher encore plus d'Allah, eh bien, on suit le prophète et on fait ce qu'il a fait. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation ni de péché pour ne pas avoir jeûné durant le mois de Shaban. Mais quand même, c'est très méritoire de le faire. Et donc, la sunna, c'est de jeûner durant le mois de Shaban. On fait ce qu'on peut. Le but, ce n'est pas de nous épuiser. Ce n'est pas non plus de jeûner chaque jour sans interruption, parce que c'est pas un mini Ramadan, ni un deuxième Ramadan ou quoi que ce soit. Parce que jeûner le mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam et c'est une obligation. Alors que jeûner le mois de Shaban, ce n'est ni un pilier ni une obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a jamais fait une obligation. Et donc parmi les mois en dehors de Ramadan, il jeûnait beaucoup plus durant ce mois-ci. Il ne jeûnait pas que les lundis ou les jeudis ou les jours blancs. Donc on peut jeûner le lundi, le mardi, faire une pause, reprendre jeudi, faire une autre pause. Et si c'est trop difficile de faire ça tout le mois, eh bien fais un jeûne par semaine peut-être. Et si un jeûne par semaine c'est trop, tu fais ce que tu peux et sache que c'est très méritoire. Le but, c'est de se préparer pour le mois de Ramadan. Et n'oublie pas, si jeûner n'est pas bon pour toi parce que tu as des problèmes de santé, eh bien ne te force absolument pas. Il ne faut pas mettre ta santé en danger. Et donc, si pour des problèmes de santé tu ne peux pas jeûner, tu peux quand même avoir l'intention dans le cœur de vouloir jeûner et de faire dua. Et n'oublie pas, le jeûne, ce n'est pas juste ne pas manger, ne pas boire entre Fajr et Maghrib. C'est aussi être plus conscient et faire plus attention à ce qu'on regarde, ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Donc voilà, la sunna, c'est de jeûner durant les mois de Shaban, mais pas tous les jours. Il faut laisser des jours sans jeûne. L'objectif, c'est de se préparer pour Ramadan, pas tomber dans l'excès. Suivre la sunna, ce n'est pas faire plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sinon on tombe dans l'arrogance, dans l'orgueil. Suivre la sunna, c'est faire comme lui, avec sagesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Parce qu'il y a beaucoup de bid'a, de fausses croyances. Il n'y a pas de prière spéciale le 15 de Shaban. Il n'y a pas non plus un jeûne plus méritoire le 15 spécifiquement de Shaban. Et il n'y a pas non plus une célébration à faire le 15 de Shaban également. Il n'y a pas non plus de récitation d'une surah spécifique avec un nombre précis. Toutes ces choses-là ne font pas partie de l'islam, dans le sens où ça n'a jamais été rapporté dans un hadith authentique, ni dans un verset du Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit et n'a jamais fait ce genre de pratique durant ce mois spécifique. Et il y a des gens justement qui répandent une fausse croyance en enseignant aux gens que la nuit du 15 du mois de Shaban est spéciale, alors que pas du tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cela. Donc ils ont inventé sur la religion. Il ne faut pas aussi faire 100 rakat, parce qu'il y a des gens durant cette nuit-là, le 15 de Shaban, ils font 100 unités de prière. Et ça, c'est une bida également. Ça ne fait pas partie de l'islam de faire cela. C'est une exagération dans la religion et sans aucune preuve. Ce n'est ni mentionné dans le Coran, ni mentionné dans la Sunna. Il ne faut pas dire que Shaban, c'est comme un mini Ramadan, parce que ça ne l'est pas. Il ne faut pas rendre le jeûne du mois de Shaban obligatoire, parce que ça n'a jamais été obligatoire. Et il y a une croyance qui est fausse également, qui est assez répandue, c'est que les gens croient et répandent que la nuit du 15 du Shaban, le destin annuel est écrit. Mais ceci contredit le Coran directement, parce que le décret annuel, c'est durant Laylatul Qadr, c'est une nuit durant Ramadan, pas durant Shaban. Donc voilà, tout cela il faut éviter. Ne pas rendre ce mois
plus spécial qu'il ne l'est déjà. Ne pas faire des pratiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Ne pas rendre le 15 de Chaban spécial. Ne pas en faire une fête religieuse. Des gens font des rassemblements spéciaux cette nuit-là, font des décorations, font des veilles organisées avec des rituels fixes. Et c'est pas parce que beaucoup de gens le font que c'est bien. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne l'ont jamais fait, alors on ne le fait pas non plus. Il y a également des hadiths fabriqués, des fausses croyances qui disent que Allah descend cette nuit pour pardonner tous les péchés. Mais ceci est faux également. Donc voilà, cette vidéo elle permet également de purifier, épurer les croyances sur le mois de Chaban. Durant ce mois, il ne faut pas jeûner tous les jours sans pause, il ne faut pas multiplier les actes jusqu'à l'épuisement, et il ne faut absolument pas juger les autres moins pratiquants. Donc la vraie croyance durant ce mois, elle est très simple, elle est très claire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup ce mois-ci, mais il laissait quand même des jours sans jeûne, et ça permettait de se préparer pour Ramadan. Ça ne remplace pas Ramadan. C'est tout. Pas de prière spéciale un jour spécifique durant ce mois, pas de jeûne spécial un jour spécifique durant ce mois, pas de célébration durant ce mois, pas de rassemblement pour célébrer quelque chose, pour commémorer quelque chose. Et c'est avec ce genre de rappel qu'on peut préserver l'islam tel qu'elle a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis plus de 1400 ans. La religion d'Allah, elle est parfaite, elle est complète. Il n'y a pas besoin d'ajouter de nouvelles pratiques ou d'en retirer. Enfin voilà. Qu'Allah accepte tous nos actes d'adoration, qu'Allah élève notre foi, qu'Allah protège notre foi, et qu'Allah nous protège contre nous-mêmes, notre nafs, contre les murmures du shaitan également, et qu'Allah nous protège contre l'orgueil, le mépris, l'hypocrisie et l'ostentation. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'Allah purifie nos cœurs.